Ça, c'est ma ville, Reims. Elle est super belle. Cette vieille dame là, non, ce n'est pas moi. Elle, c'est la cathédrale. Moi, j'ai seulement 25 ans et je vis un peu plus loin, ici, dans les docks rémois. Mais ma première maison était au 73 boulevard Charles Arnoux. Depuis, c'est devenu une église italienne. Tout a commencé avec cet homme, André Benzi. À l'âge de 56 ans, il a été soutenu par l'église de Mulhouse et ses pasteurs, Jean et Samuel Peter Schmitt. Le projet d'implanter une église à Reims voit le jour le 30 mai 1999. J'allais devenir la fille de la porte ouverte chrétienne de Mulhouse. Grâce à leur soutien, et aussi à tous ceux qui m'ont aidé à grandir, j'ai déménagé au 1 rue Honoré Gantôme. Depuis le 2 juin 2002, je suis devenu propriétaire d'un 190 mètres carrés. Bon, sans jardin, mais sans vis-à-vis. Et très vite, André a compris qu'il n'y aurait plus de place. Avec foi et avec le soutien de tous les membres, il décide d'acquérir 390 mètres carrés supplémentaires le 20 mai 2006. C'était un immense hangar de paintball. Et croyez-moi, ce n'est pas le plus rapide pour repeindre un mur. Et cet hangar est devenu ici. Il aura fallu beaucoup, mais beaucoup de travail. En parallèle de ma croissance, un relais entre le pasteur André et un nouveau pasteur s'est engagé. C'est comme ça qu'en 2012, j'ai vu naître le ministère du pasteur José Vieira Neves. Sous cette impulsion, l'Assemblée a continué de restaurer la nouvelle salle de culte. Bon, pas à ce moment-là précisément. Cette nouvelle salle a été utilisée depuis 2014 et nous l'avons inaugurée en 2018. Oui, parce qu'on voulait vraiment être sûr. Et ça, ce n'était que le début. Qui veut en savoir plus ? Ok, je continue d'en parler alors. En plus des cultes et des groupes de maison, j'ai pu voir mon assemblée prendre soin des gens et prendre soin de son quartier. En 2018, mon assemblée voulait aider encore plus. Nous avons acheté un espace de stockage pour mettre en place un service de bourse aux vêtements. Je suis devenu un lieu de vie pour les enfants, pour les jeunes, pour les femmes et les hommes. J'ai pu nouer des relations avec d'autres églises jusqu'aux extrémités de la terre et avec celles d'à côté évidemment. En plus, on s'est trouvé une passion commune. On a travaillé ensemble pour annoncer le nom de Jésus. Puis, en 2020, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS. Mais on a continué de parler de Dieu, de le louer depuis nos maisons. Et dès que j'ai pu, j'ai réouvert mes portes. J'ai accueilli la jeunesse d'une dizaine d'églises. J'ai apporté Dieu de différentes manières. En 25 ans, j'ai vu le miracle de Dieu dans tous les domaines. Des guérisons jusqu'aux chaises où vous êtes assis. J'ai pu voir des conversions. J'ai pu voir des baptêmes. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je peux dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin.